Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler aujourd'hui d'une expérience que j'ai vécue samedi dernier parce que je me voyais pas reprendre en fait le cours de mes vidéos sans te parler de cette expérience qui est très importante dans mon parcours entrepreneurial. Comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo, j'ai passé une journée avec des entrepreneurs reconnus, des entrepreneurs notamment pour Oussama Ammar que je suis depuis très longtemps, où j'ai écouté des heures de vidéos. Vraiment pour moi c'était quelque chose d'incroyable de se dire, je pense que j'aurais même pas pu l'imaginer avant, de me dire que j'allais pouvoir aussi rapidement les rencontrer l'espace d'une journée. On a passé pas mal de temps ensemble, que ce soit au niveau des conférences, mais aussi par la suite. Notamment au soir, il y avait un petit moment de networking sur le rooftop de l'endroit où on était. Il y avait aussi le restaurant à la fin, où là c'était quand même le plus impressionnant, puisque on a pu manger et discuter directement avec les intervenants, et c'était une expérience incroyable. Je vais dans cette vidéo t'expliquer un peu tout ça, comment ça s'est passé, le contexte de cet événement, ce qui s'est passé. Je te mettrai aussi quelques images. Alors au départ j'avais carrément pris tout mon matos pour filmer en mode vlog, mais honnêtement j'ai plus profité du moment et j'ai filmé quelques petits rushs avec notamment mon téléphone. J'ai pas beaucoup filmé avec mon appareil parce que je profitais vraiment du moment, j'étais à fond avec les personnes que je rencontrais et avec les intervenants. Mais tu auras quand même quelques images dans cette vidéo pendant que je t'explique, un peu comme la vidéo que j'ai fait sur le Portugal. C'est parti, je vais sortir mon téléphone avec les petites notes que j'avais prises parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Avant de commencer, donc je t'invite à t'abonner parce que si tous les sujets qui tournent autour de l'entrepreneuriat, que ce soit la communication, le marketing, la productivité, enfin voilà, tous ces sujets-là, n'hésite pas à t'abonner. Je crée du contenu chaque semaine sur ces sujets. Je fais aussi des formations en ligne, je fais des accompagnements pour les entrepreneurs, donc voilà, n'hésite pas. Donc abonne-toi sans plus tarder et active la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésite pas aussi à lâcher un petit like si tu veux soutenir mon travail. Petite remise en contexte déjà. Un beau matin, au mois d'avril, je reçois un lien d'un de mes anciens coachs d'un événement. Donc je vois le Brand Mastery Summit et je vois notamment qu'il y a des entrepreneurs assez reconnus, notamment Oussama Ammar ou encore Alec Henry. Les autres intervenants, je les connaissais pas forcément. Je vois qu'il y a quand même du beau monde et le sujet de l'événement, c'est vraiment le personal branding et l'intelligence artificielle. Donc non seulement le sujet m'intéresse parce que aujourd'hui tout le monde s'intéresse notamment à l'intelligence artificielle, et puis aussi le personal branding, puisque si tu me suis depuis le début, si tu fais partie de mes abonnés fidèles qui me suivaient déjà notamment sur Instagram ou dans mes mails, tu sais que le personal branding, le branding de manière générale, est aussi un de mes sujets de prédilection. Mais la plus grande surprise, ça n'a pas été ça. La plus grande surprise, c'est que je regarde l'événement et je me rends compte que ça se passe à Mons, dans ma ville. La première pensée, ça a été de me dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire à Mons? C'est pas la capitale, c'est une petite ville, enfin voilà, il n'y avait aucune raison. J'aurais jamais pu imaginer que ça allait arriver un jour. Ça a changé tout de suite la donne, parce que dans mon esprit, je me suis dit, je dois absolument profiter de cette opportunité. Et là, je regarde les différentes options de l'événement et je me rends compte qu'il y a différents niveaux, en fait, dans les tickets. Premier niveau qui est plus standard, puis il y a le niveau VIP et ensuite le niveau ultra VIP. Alors je me souviens plus des détails vraiment de ce à quoi on avait droit dans chaque, mais en tout cas je vois que dans le Ultra VIP on a l'opportunité de manger avec les intervenants, et en fait on est maximum 20 personnes à avoir l'opportunité potentiellement de discuter de manière rapprochée avec ces entrepreneurs. Ça c'est encore plus attrayant parce que ça veut dire que c'est pas simplement une journée de conférence, c'est aussi une journée où on va pouvoir échanger avec eux, et ça c'est quand même hyper intéressant. Et donc là j'hésite un peu parce que je me dis c'est quand même un investissement. J'en parle un peu, notamment à mon copain, j'en parle autour de moi. En soi, j'avais déjà pris la décision dans ma tête. J'attendais juste quelque part une validation de quelqu'un qui me dise vas-y fonce, et donc je prends les billets le 8 avril. Et depuis, forcément, j'ai décompté les jours. J'avais mis un compte à rebours sur ma page d'accueil Notion et je regardais chaque semaine passer avec une impatience incroyable d'arriver au jour de l'événement. Et donc ce samedi 17 juin, j'étais à l'endroit du rendez-vous. Donc ça commençait environ, les portes ouvraient à partir de 8h. Je pense que je suis arrivée là à 8h10, quelque chose comme ça. Donc c'était au Palais des Congrès à Mons, à côté du Van der Valk Hotel. J'arrive sur place, mais il faut savoir que je suis venue toute seule, donc j'avais pas forcément de personne avec moi pour discuter, et quelque part c'est bien parce que moi ça m'a poussé un peu à aller vers les gens. Déjà j'ai pu discuter avec pas mal de personnes avant que on commence les conférences. J'ai aussi vu des personnes que je connaissais, ce que j'attendais pas du tout. Il y avait un petit déjeuner bien sympa aussi pour commencer la journée, donc ça c'était très agréable. Et ensuite on a commencé avec les conférences.
Donc en tout, il y avait 5 intervenants. On a commencé par Alec Henry. Donc Alec Henry, je le suivais de loin, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée en profondeur à lui. Du coup, c'était pour moi quand même une découverte finalement. Et donc Alec Henry, c'est quelqu'un qui est parti un peu de zéro puisqu'il était ouvrier à l'usine. Il a cumulé 3 jobs, je pense, pour lancer son entreprise avec son associé. Donc il a un parcours assez inspirant. Aujourd'hui, il est auteur d'un livre, je pense même 2 livres si je ne me trompe pas, Les Nouveaux Entrepreneurs et à mon avis un autre livre. Et aujourd'hui, il a accompagné un nombre important d'entrepreneurs. Pour sa conférence, ça tournait surtout autour des bases solides d'un business. Ensuite, une partie personal branding. Et ensuite, il a un peu décliné les différentes utilisations qu'il avait de l'intelligence artificielle. À l'époque, ça s'appelait leconsultant.fr. On a pu faire de très belles choses. On a pu former plusieurs milliers de personnes, organiser des séminaires. À ce moment-là, j'ai eu différentes opportunités, notamment l'opportunité d'écrire un premier bouquin. Ça s'est bien passé. J'ai pu faire des conférences un petit peu partout. On a accompagné plus de 7000 entrepreneurs. C'était assez intéressant. Je trouve que Alec Henry est un très bon orateur. Je ne connaissais pas forcément sous ce jour, parce que comme je disais, j'ai pas forcément consommé énormément de contenu de lui, mais j'étais agréablement surprise. Et puis voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont remis les pièces en place, notamment par rapport au personal branding et aux fondations du business aussi. C'est toujours intéressant, même quand ça fait plusieurs années qu'on entreprend, de revoir un peu les bases et de se rappeler, de peut-être refaire un audit à ce niveau-là. Donc voilà, conférence hyper intéressante. Ensuite, on avait Sixtine, que je ne connaissais pas. Elle est cofondatrice du média Le Crayon. En fait, c'est le premier média de débat pour les jeunes en France. Et elle dirige autour de ça 3 entreprises. Je sais qu'il y a Le Crayon, Le Surligneur, qui est une agence de relations presse, si je ne me trompe pas. Et ça a commencé l'idée quand j'étais au lycée en terminale à Lausanne, parce que j'ai vécu 4 ans en Suisse à Lausanne. Les seules personnes avec lesquelles je pouvais parler de politique étaient mes professeurs. Et là, je me suis dit, ok, il y a un petit problème, c'est pas normal. En plus, il y avait des élections européennes qui avaient eu lieu quelques mois avant. Il n'y avait jamais eu un taux d'abstention aussi bas. Alors, ce qui m'a assez impressionnée pour Sixtine, c'est qu'elle a que 21 ans. Donc du coup, elle a lancé son entreprise à l'âge de 18 ans. Et donc c'est assez fou parce qu'à l'heure actuelle, elle cumule, je pense, plus ou moins 750 000 abonnés sur ses réseaux. Un parcours assez impressionnant. Et pour le coup, elle a vraiment parlé de LinkedIn puisqu'elle accompagne beaucoup d'entrepreneurs sur LinkedIn. Elle s'occupe de pas mal, enfin en tout cas son équipe, je pense, s'occupe de plusieurs réseaux LinkedIn, donc d'entreprises notamment. Et c'était intéressant sur les bonnes pratiques sur LinkedIn. Moi, j'utilise pas forcément LinkedIn en ce moment, bien que j'ai fait un post récemment pour parler de cette fameuse journée. Mais voilà, je pense que, en tout cas, j'ai noté toutes les bonnes pratiques qu'elle a expliquées dans sa conférence, parce que je pense que voilà, si un jour je me lance sur LinkedIn, sait-on jamais, au moins j'aurai de quoi bien faire les choses dès le départ. Ensuite, après, c'était Valran qui est intervenu, et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que Valran, c'est le frère en fait de Sixtine, et donc ils sont associés, hein, ils ont lancé Le Crayon ensemble. Et là, très belle surprise parce que je le connaissais pas du tout. Et pour le coup, moi, ce qui m'a vraiment frappé chez lui, c'est ses talents oratoires. Parce que vraiment, il a cette présence, il a une manière d'emmener son public avec lui, et honnêtement, j'ai pas décroché en fait de son intervention. Je suis vraiment restée scotchée à ses paroles du début à la fin, et j'aimais beaucoup le message qu'il diffusait. Il rappelait souvent que les meilleures entreprises sont celles qui portent un message en fait qui les dépasse. Et il rappelle aussi que pour lui, les entrepreneurs sont les acteurs du changement dans une société. Et il rappelait l'importance vraiment d'entreprendre dans l'idée de servir une cause qui nous dépasse. Et aussi forcément l'importance d'incarner son message en termes de branding. Ça, j'en parle très souvent, enfin, en tout cas j'en ai parlé très souvent, notamment dans mes podcasts. Une chouette présentation très dynamique, et ça changeait totalement du style des autres intervenants. Donc très très belle découverte. Qui se saisit de causes, mais tu fais de l'argent, je dirais bah oui, il faut se saisir encore plus de causes. Et donc du coup, en fait, tu transmets et tu traduis le mot argent par le mot moyen. Ouais, j'ai envie d'avoir beaucoup de moyens. Et là, tout d'un coup, le terme moyen, devient beaucoup moins connoté Ferrari ou Pérignon, et beaucoup plus j'embauche des gens, je crée plus de valeur, j'impacte plus de monde. Ça n'empêche pas, à la fin, que tous les moyens que tu vas avoir seront utilisés pour des Ferrari et des Pérignon. Ensuite, on a eu la conférence d'Anthony Gonnet, alias Majeur. Qu'on connecte tout simplement, hop, ah, super, voilà,
Et lui, c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé plus dans les nouvelles technologies. Donc il a 29 ans et il a créé plusieurs entreprises dans le monde de la tech. Pour le coup, lui, c'était vraiment l'expert de la soirée en termes d'intelligence artificielle. Il a montré les différentes manières d'utiliser l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau pro, au niveau perso aussi, dans son développement personnel, dans sa santé. C'était assez complet. Il y a pas mal de plugins notamment que j'aimerais bien tester à un moment. Il faudrait vraiment que je me penche là-dessus parce que voilà, il y a plein de choses en fait qu'on peut faire aujourd'hui. Et en fait, à l'issue de sa conférence, en même temps c'est flippant parce qu'on voit qu'on peut faire des choses incroyables avec l'intelligence artificielle déjà aujourd'hui, mais en même temps c'est intéressant parce que du coup on se rend compte qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut déjà automatiser, notamment dans son business. Donc j'ai hâte de pouvoir tester certaines choses qu'il a pu partager. Après, donc en dernier, c'était l'intervention d'Oussama Ammar. Ce sont des vidéos mal filmées de 2 heures sur YouTube. Il n'y avait pas d'effet, il n'y avait pas de machin, il y avait quelque chose qui était du fond. Et pendant des années et des années, j'ai publié ces vidéos-là. Alors, ces vidéos, elles ont comme caractéristique d'abord qu'il y en avait beaucoup sur YouTube, avant qu'elles soient effacées par les gentils personnes accessibles, puisqu'il y avait plus de 1200 conférences. Donc j'ai fait ça pendant 11 ans, vous pouvez compter, ça fait une centaine de conférences par an. Alors je ne sais pas si c'est encore nécessaire de le présenter, mais du coup Oussama Ammar il a 36 ans. Il a commencé assez tôt dans l'entrepreneuriat, plus ou moins à l'âge de 12 ans. Au départ plutôt dans l'informatique. Il est notamment connu pour avoir été le cofondateur de The Family, qui est un incubateur pour les startups, donc en France. Et puis maintenant il a d'autres entreprises, il travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et puis il est aussi en train de lancer un dessin animé d'animation en utilisant l'intelligence artificielle. Il a encore plein d'autres projets, mais je pense que ce serait un peu long de tous les décrire. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'informer un peu plus sur lui. Alors au niveau de son intervention, on a notamment parlé, donc c'était plus une intervention un peu on va dire philosophique sur notamment le sujet de l'intelligence artificielle. Il y a eu pas mal de questions au moment des questions-réponses, notamment sur l'intelligence artificielle. En fait, ce qu'il disait dans la conférence, c'est que clairement l'intelligence artificielle était en train de rebattre les cartes, qu'aujourd'hui, notamment, les compétences vont être de moins en moins valorisées, ou en tout cas ce sera de moins en moins un objet de différenciation, puisque tout sera quasiment pris en charge par l'intelligence artificielle à un moment donné. Et donc il disait que ce qui allait être important aujourd'hui, ce qui allait être plus valorisé, c'est plutôt la capacité de jugement, la capacité un peu d'esprit critique. Il disait aussi que quelque part c'était important de s'adapter par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle, de pas faire l'autruche et puis parce que ça nous plaît pas faire comme si ça n'existait pas et puis continuer sa vie tranquillement, parce que clairement c'est encore une phase où finalement ceux qui pourront se développer, c'est ceux qui pourront s'adapter à l'intelligence artificielle. Enfin moi je compare ça un peu à la période Covid où certains entrepreneurs se sont adaptés et du coup on peut développer des services en ligne et parfois même ont pu exploser pendant cette période, alors que d'autres peut-être ont eu plus de mal à se dire je vais m'adapter, je vais aller en ligne, je vais proposer des services de livraison ou autres, et du coup pour lesquels là ça a été carrément une catastrophe. Donc je pense que là on est clairement sur la fameuse question de s'adapter, peut-être aussi surfer sur cette vague et d'en faire une opportunité business finalement. Il a aussi beaucoup abordé la question de faire quelque chose qui nous passionne. Il a posé une question que je trouvais intéressant à se reposer régulièrement. Est-ce que dans 5 ans, si tu n'as pas de résultat, après tout ce que tu mets en place pour ton business, etc., est-ce que tu regretteras tout ce que tu as fait ? Et je trouve que c'est une question qui remet vite les pièces en place. Ça te fait te questionner sur pourquoi tu fais les choses. Et ce qu'il veut mettre en avant aussi, c'est l'importance évidemment de la passion. Et je crois, enfin moi en tout cas ça m'a fait réfléchir, parce que je trouve que parfois on est trop dans l'impatience, dans le focus sur les résultats, sur la performance de notre business et tout ça. On oublie aussi que du coup le temps passe et que finalement l'important c'est aussi de kiffer le voyage et pas forcément être focalisé uniquement sur cette destination, sur le succès qu'on veut atteindre. Et je trouve que c'est important de se reposer la question régulièrement. Et moi, ça m'a poussé à réfléchir sur certaines choses. Il a aussi beaucoup insisté sur le fait d'apporter de la valeur au marché avant même de lui demander quoi que ce soit d'autre. Et ça aussi, je pense que c'est un bon rappel aussi de pas arriver sur le marché en mode « Salut, je vends un truc, est-ce que tu peux l'acheter ?» Mais plutôt « Je t'aide dans ton quotidien et je t'aide tellement qu'à un moment, forcément j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'acheter tes services parce que tu me donnes de la valeur et donc je sais pertinemment qu'en allant plus loin, forcément je pourrais encore mieux évoluer vers mes objectifs. » Donc voilà un petit peu ce qui avait été traité durant la conférence. C'était pas vraiment un apport d'information, c'était plus des petites graines plantées de prise de conscience. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça.
Voilà un peu pour les différentes conférences des intervenants. Ensuite, après les conférences, on avait un hot seat. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un moment où tous les intervenants étaient là, face à nous. L'idée, c'était que chacun pouvait poser une question pour son business ou autre. Chaque intervenant pouvait répondre. Ça faisait un peu fonctionner l'intelligence collective des intervenants. C'était aussi hyper enrichissant. Enfin, moi, j'ai noté certaines choses qui m'ont même fait des déclics pour moi-même, alors que c'était pas ma propre question. Par la suite, on a eu un petit moment plus, voilà, networking, réseautage. Donc il y avait un rooftop et donc on pouvait boire un verre et découvrir plusieurs personnes et c'était assez chouette parce que du coup chacun se mixait un peu dans les tables, c'était assez convivial, on pouvait rencontrer d'autres personnes et ça a été un sentiment général par rapport à toute la journée, c'est que finalement on pourrait avoir un peu peur d'être dans quelque chose de très corporate ou un peu voilà, les entrepreneurs de haut vol qui se la pètent et qui sont pas forcément, enfin qui n'ont pas forcément cette humilité d'être disponible ou voilà. Et en fait, c'était complètement l'inverse. Tout le monde était un peu dans une ambiance de... on fait partie un peu de la même famille entrepreneuriale et il n'y avait pas... en tout cas, j'ai jamais ressenti un moment où quelqu'un me faisait sentir inférieur ou me prenait de haut parce que, voilà, il est à un autre niveau. Vraiment très agréable ce petit moment. J'ai découvert pas mal de gens aussi en discutant un peu autour d'un verre. Après, du coup, c'était the moment. Donc le moment que j'attendais un peu depuis le début, on va pas se mentir. Donc comme j'avais pris le ticket ultra VIP, j'ai eu l'opportunité, après ce moment de networking, on allait au restaurant avec les intervenants. Et donc il y avait 4 ou je pense 5 tables. On était une vingtaine plus ou moins d'ultra VIP. Et en fait, on était assis à la table et on laissait une chaise vide. Et du coup, comme ça, chaque intervenant changeait de table. À un moment, à l'entrée, ils étaient à tel endroit. Au plat, ils changeaient, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que du coup, c'était pas figé. C'est-à-dire que c'était pas, par exemple, je sais pas, Alec Henry est à une table et il reste à cette table toute la soirée. Et du coup, t'as pas l'opportunité de parler avec tous les entrepreneurs. On a pu avoir des échanges très humains, on posait des questions aussi business, pouvoir se présenter entre nous. Ça a été discussion business mais aussi perso, par exemple avec Alec Henry, on avait parlé de comment ça se passe au niveau relationnel, au niveau des relations amoureuses quand on est entrepreneur, en lui demandant voilà, est-ce que lui il avait une copine, une entrepreneur ou pas, est-ce qu'elle acceptait, est-ce que c'était difficile ou pas. C'est vraiment super chouette. Et en dehors du fait de rencontrer les intervenants, ce qui était aussi cool, c'est que comme on était en petite table, on a noué des liens en fait avec les personnes de notre table. Et donc maintenant on se suit sur LinkedIn, il y a certaines personnes avec qui on a prévu des choses, donc c'est vraiment... Il y a vraiment un avant-après l'événement. À la fin, moi, je me suis même retrouvée à côté d'Oussama Hamar pendant le souper. Et c'était super chouette. On a parlé un peu de Bali, avec la tendance digital nomade, tout ça. D'un peu le côté notoriété. Est-ce que... Enfin, le côté, on va dire, un peu moins cool de la notoriété. Enfin, voilà, on a eu vraiment des discussions... on a eu vraiment des discussions très variées. On a discuté aussi avec Major, qui expliquait pas mal de choses. Donc Major, c'était celui qui est expert en nouvelles technologies. Il y va à fond dans ce sujet-là, on voit que c'est sa passion. Enfin, il l'utilise de plein de manières différentes dans sa vie et donc c'était assez dingue. Moi, ça m'a ouvert des perspectives et je pense même que je vais instaurer certaines choses aussi dans mon quotidien. Super événement, incroyable au niveau des relations, au niveau humain. Enfin, vraiment, ça fait plaisir de sentir qu'on fait partie d'une famille, même si parfois on se sent un peu seul finalement quand on est entrepreneur, on travaille un peu dans notre coin, on peut parfois même se renfermer un peu sur nous-mêmes. Et ce genre d'événement, ça rebooste parce que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Et franchement, je voulais vraiment remercier, si jamais les organisateurs passent par là, donc Fabio et Cédric, parce que je pense que sans eux, vraiment, un événement de ce type-là n'aurait jamais eu lieu dans ma ville. Et voilà, j'espère que ça va lancer une bonne dynamique. Vraiment, en tant qu'entrepreneur, c'est important d'avoir ces moments réseautage, ces moments aussi où on va pouvoir rencontrer et s'inspirer de personnes qui sont peut-être à d'autres stades aussi. Je me rends compte aussi qu'il y a un gros pouvoir derrière le pouvoir d'association, notamment, moi j'ai fait un post LinkedIn pour raconter voilà, que j'avais participé à l'événement, et d'un coup j'ai eu 40 personnes, 40-50 personnes qui sont arrivées dans mes relations LinkedIn, plein de gens qui sont venus me parler, enfin c'est des personnes qui viennent me suivre, enfin il y a vraiment une puissance derrière tout ça et il y a vraiment une solidarité. Et je pense que quand on s'en rend pas compte, on peut malheureusement s'en priver. Donc je t'encourage vraiment toi aussi, si t'es entrepreneur ou que tu veux devenir entrepreneur,
Mais voilà, avoir ces moments où tu peux rencontrer des personnes qui ont des projets. Et vraiment, on peut apprendre de tout le monde, donc c'est hyper intéressant. Et voilà, je pense qu'à un moment, il faut vraiment garder du temps pour ce genre de moments. Voilà un peu pour mon partage d'expérience par rapport à cet événement. J'espère vraiment que ça pourra peut-être te donner envie, toi aussi, de faire ce genre de choses. Et tu me diras aussi en commentaire si ça te plaît, ce genre de partage. Et évidemment, si je fais d'autres événements de ce type, je te partagerai tout sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner et à mettre en commentaire, oui, peut-être que si tu regardes cette vidéo et qu'on s'est rencontrés pendant l'événement, n'hésite pas aussi à me laisser une petite trace de ton passage. Et puis de toute façon, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!